Chers téléspectateurs et internautes de Léon Njoleo, vous nous suivez de partout dans les 4 coins du monde. Léon Njoleo Nord Kivu reçoit pour vous le deuxième vice-président de la société civile à Nord Kivu, Katembo Edgar Mateso, qui nous parle de la situation sécuritaire dans la région sous l'état de siège, alors que les civils continuent toujours d'être massacrés par les ADF à territoire de Beni. Une soixantaine de civils ont été massacrés par l'ennemi, par les ADF à chefferie de Bancho, à territoire de Beni. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le vice-président de la société civile, Nord Kivu, qui nous parle de la situation sécuritaire sous l'état de siège. Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. La situation telle qu'elle se présente dans les Bachou et dans tous les territoires de Beni, même au nord Kivu et à Ituri, semble être éloignée de la réalité que nous présente notre armée. Donc sur les plans communicationnels, nous pensons que l'armée doit modifier ses stratégies de communiquer. Parce que s'il est question simplement de conflits de pouvoir, il est question à notre armée d'arrêter les instigateurs de ces conflits et les mettre devant la justice. Les chefs de chefferie encore vivants, tous les chefs de groupements sont encore vivants. Il est question de les arrêter et qu'ils dénoncent tous ceux contre qui ils sont en conflit. Et une fois arrêtés tous, et le conflit finira. Ça signifie que le problème est loin de là. Parce que si c'était les conflits à Bachou, on comprendrait alors pourquoi les gens sont en train d'être tués dans les Rwenzori. On s'interrogerait également pourquoi les gens sont en train d'être tués sur la route Kamango, sur la route Eringeti-Komanda, et même dans les autres entités comme Mankina, comme Makumo, et même dans les autres entités où il y a l'insécurité. S'il s'agissait de simples conflits, notre armée aurait déjà arrêté. Mais elle communique malheureusement sans passer à l'action. Et justement, cela va créer l'inaction au sein de l'armée parce que, au regard de l'arsenal militaire que nous avons dans le territoire de Beni, à principe, on verrait cette armée en action chaque jour et on devrait voir cette armée en train de combattre, de déloger l'ennemi qui ne cesse de nous endeuiller. Il ne faudrait pas qu'on se limite à dire qu'il s'agit d'une guerre asymétrique, qu'on ne sait pas localiser l'ennemi. Mais lorsque l'ennemi a été localisé au moins une fois, on ne sait pas le poursuivre jusqu'à son dernier retranchement. Et que ça signifie que la question militaire à Ben doit être gérée avec beaucoup de délicatesse. Et on doit chercher les complicités au sein de l'armée, au sein de la police, au sein même de la population. Et une fois ces complicités sont dénichées, la justice doit faire son travail. Qu'on nous dise où sont passées les personnes qui ont été arrêtées en train de faire des échanges de munitions et des armes, en train de faciliter la traversée de l'ennemi, en train de colporter contre toute cette situation telle qu'elle se présente. Mais la justice est là, les gens sont en prison. Un jour, on nous dira que ces personnes arrêtées ont pris fuite ou se sont évadées de la prison. Ça devient, on dirait, quel jeu. Mais nous voudrions voir notre armée en action contre ces égorgeurs. Nous voudrions voir notre justice en action contre les suspects et même les personnes qui ont été capturées. Nous voudrions voir également notre police en action, en train de faire des actions de ratissage et même de bouclage dans des quartiers, partout où on suspecte la présence de l'ennemi. Et ainsi, la population aura confiance à son armée et sera prête à soutenir et accompagner cette armée pour que nous puissions recouvrer la paix. Il y a des hôpitaux et la situation sécuritaire.
Bon, communiquer, c'est difficile de le dire, mais ce qu'il faut retenir, il s'agit de crimes graves, des crimes contre l'humanité. Et l'ennemi utilise la stratégie de la terreur. Dans l'ancien temps ou dans la guerre classique, on sait que les structures sanitaires, les écoles, les églises, les marchés, ce sont des structures sacrées, inviolables. Et lorsqu'on est en guerre, ce sont des lieux où se réfugient, où les civils peuvent se réfugier. Mais la guerre telle qu'elle se mène aujourd'hui, on sent que l'ennemi est en train de viser ce genre de structures, comme pour dire que le droit international humanitaire n'a rien à voir avec ces gens, parce que justement, au niveau de notre pays, l'armée les a pris à la légère. Sinon, on aurait déjà compris que ce sont des gens qui visent ce genre de structures, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont brûlé des structures sanitaires. Ils en ont fait dans d'autres secteurs, comme dans le secteur de Benimbao. Ils ont brûlé des structures sanitaires. Ils se sont attaqués à des églises en ville de Beni avec la déposition des bombes artisanales. Et notre armée devrait déjà prendre des précautions dans ce sens, ne serait-ce que pour placer des agents de renseignement dans ce genre d'entités, ou alors devrait prendre des mécanismes pour mettre pression sur les pays qui hébergent les suspects, notamment le Rwanda et l'Ouganda qui hébergent jusqu'à aujourd'hui les rebelles du M23, mais malheureusement ces rebelles qui peuvent mouvoir comme ils veulent, et les stratégies qui ont été mises en place jusqu'à présent ne vont pas dans le sens de protection des civils, et que donc il y a lieu de réfléchir autrement pour arrêter ce genre de crimes contre l'humanité. L'ennemi voudrait créer en nous la peur, la terreur, c'est pour cela qu'on l'appelle terroriste, et il voudrait nous amener à fuir et à ne plus même penser à aller se cacher dans des églises, dans des hôpitaux, dans des structures scolaires, parce que l'ennemi n'a pas peur de les pénétrer. Et même les gens qui sont arrêtés devraient justement répondre, parce que les crimes qui sont en train d'être commis, ce sont des crimes très graves. Voilà pourquoi la société civile est allée jusqu'à proposer que l'on puisse activer les propositions qui sont dans les rapports mapping, parce que déjà dans ce rapport, on propose l'érection d'un tribunal international spécial qui devra justement juger ce genre de crimes, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, ces crimes de génocide, même s'ils ne sont pas encore qualifiés ainsi, mais au moins un tribunal spécial devrait les juger. Et pendant que l'on serait en train de mener les actions de l'état de siège, la justice devrait être en train d'accompagner les actions militaires. Mais malheureusement, que ce soit du côté de la justice, que ce soit du côté de notre armée, vous allez sentir qu'il n'y a pas d'initiative allant dans le sens de décourager ces genres d'exactions. Oui, le gouvernement congolais propose il y a déjà 12e prorogation de l'état du siège, alors que le massacre continue dans la région. Que pensez-vous, Monsieur le Président? Bon, ce que nous pensons, c'est de constater que nous ne sommes pas écoutés. La population a bon crié à travers ces organisations, à travers même ses représentants, les députés, et pour demander à ce que l'on puisse évaluer. Il est vrai qu'au niveau du Parlement, on a fait l'évaluation, mais les conclusions de cette évaluation ne sont jamais sorties. Et nous aurions appris que même les rapports n'ont jamais été transmis au président de la République et moins encore au gouvernement. Et ce genre d'abandon, de négligence ou de rejet d'une frange de la population, malheureusement toute une province, 2 provinces qui sont complètement abandonnées ainsi,
On arrive même à prendre des décisions sans la voix délibérative des représentants de ces entités. Ça montre que que ce soit le Parlement, que ce soit le gouvernement, le souci de nous aider n'est pas encore là. Parce que si on arrivait à évaluer objectivement les résultats de l'état de siège et comprendre à quel niveau l'état de siège n'a pas pu bien faire, c'est sur cet échec qu'on se concentrerait. Mais malheureusement, on n'évalue pas. Il n'y a pas une analyse sur les réussites, les échecs, et on proroge et on expose cette population qui, visiblement, est protégée par ces fameux états de siège, mais en réalité, elle est complètement abandonnée parce que les animateurs de cet état de siège s'occupent d'autre chose. On aurait souhaité que les parlements votent certaines lois qui vont dans le sens de protéger les civils, notamment par exemple de limiter les champs d'action des animateurs de l'état de siège. Ils ne devraient pas s'occuper de ceci, mais se concentrer seulement aux actions de guerre. C'est vrai, ils ont mobilisé les recettes de l'État. Aujourd'hui, les gouverneurs se régaillardissent en disant qu'ils sont allés jusqu'à doubler les recettes de la province. C'est bien, mais est-ce que c'est pour cette mission que le gouverneur a été envoyé au Nord Kivu? On aurait souhaité, par exemple, que les députés votent une loi qui va dire les provinces sous état de siège ne vont plus payer telle taxe, telle taxe, telle taxe, tel impôt, parce que la population est en détresse. Mais en contrepartie, nous allons demander aux autres citoyens de soutenir cette population en détresse.